savez, au nombre des attributions ou des missions de l'ARMP figure le renforcement de capacité des acteurs. Et c'est dans ce sens que nous avons démarré la formation sur la passation, ou précisément le montage, l'évaluation et l'attribution des marchés suivant donc la méthode de l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse. Pendant les 4 jours, ou les 5 jours plus précisément, vous allez donc aborder avec le formateur principal quelle est donc cette spécificité pour cette méthode donc d'évaluation lorsque nous parlons d'économiquement la plus avantageuse. Quels sont les critères que dorénavant nous devons prendre en compte lorsque nous voulons donc procéder donc à l'évaluation des marchés. Nous allons nous focaliser spécifiquement sur les marchés de travaux. Vous avez déjà suivi la même formation en ce qui concerne les marchés de fourniture, si j'ai bonne mémoire. Donc, comment est-ce que nous appliquons cette méthode au marché de travaux? Eh bien, c'est cette thématique que nous allons développer pendant les 5 prochains jours. L'objectif du module, c'est donc que nous nous approprions les dispositions législatives dans les dossiers d'appel de passation, maîtriser les techniques de montage et élaborer les critères de sélection relatifs à l'offre économiquement la plus avantageuse. Quand on prend la plupart des recours que nous avons au niveau de l'ARMP, beaucoup de recours sont sur le dossier d'appel à concurrence et ensuite sur les critères d'évaluation. Dès que le dossier est lancé, vous avez des demandes d'éclaircissement. Lorsque on commence par avoir plein de demandes d'éclaircissement, c'est qu'il y a problème sur le dossier. Outre les demandes d'éclaircissement, vous avez même carrément des recours. Comme tel critère que vous avez inséré dans le dossier, ça veut dire qu'il y a un souci. Alors comment faire déjà pour que les critères soient bien définis, pour qu'on n'ait pas de recours avant le dépôt des offres. Ensuite, à l'évaluation. Vous finissez d'évaluer. D'abord, au sein même de la COE, il y a déjà problème. Parce que les critères sont interprétables. Ce qui ne devrait pas être. Un critère doit être compris de la même façon par tout le monde. Pour être d'application facile. Je pense que cette formation vient à point nommé pour nous qui sommes PRMP parce que on apprend toujours. Depuis ce matin, le formateur a eu l'occasion de nous expliquer un peu les tenants, les aboutissants de cette formation et nous pensons que elle va nous permettre certainement de nous améliorer, d'améliorer les performances pour pouvoir atteindre les objectifs définis par nos structures respectives. Donc je profite de l'occasion pour remercier la RMP et l'encourager à poursuivre dans ce sens afin que les PRMP soient suffisamment outillés pour pouvoir exécuter les différents PTA. Parce qu'on ne peut pas exécuter les PTA sans une bonne performance de la PRMP, parce que nous savons tous que les marchés publics constituent une bonne partie des activités des PTA des institutions de notre pays. Encore une fois, je remercie la PRMP et la RMP, j'allais dire, pour cette initiative et souhaiter que cela soit étendu à d'autres thématiques, la gestion des contrats. Il y a d'autres thématiques qui nous intéressent et qui nous permettront vraiment d'atteindre nos objectifs, les objectifs des structures qui nous emploient. Encore une fois, je remercie beaucoup la RMP pour cette initiative. Toutes les formations de l'ARMP sont les bienvenues pour nous parce que, en tant que spécialistes, ça renforce nos capacités. Et tout le monde sait que nous sommes dans un domaine très dynamique
Et au fur et à mesure de l'évolution, on rencontre d'autres difficultés ou des aspects qu'on n'avait pas cernés ou qu'on pensait cernés. Voilà, avec une décision de l'ARMP ou un revirement dans une décision, on se rend compte que en réalité cette notion-là n'était pas bien internalisée. Donc toutes les formations de l'ARMP sont les bienvenues pour nous. La formation a très bien démarré ce matin déjà avec l'ouverture de la séance, l'ouverture de la session faite par le directeur de la planification. Après ça, le formateur a commencé le pré-test et le premier module de la formation. Les discussions sont très intéressantes. C'est un panel vraiment participatif. Les intervenants partagent leur point de vue sur certaines notions et leur compréhension ainsi que la pratique que nous avions l'habitude, la pratique que nous faisons sur un aspect ou sur un autre de la procédure. Moi, je serais très ravie si cette session de formation était étendue ou s'étendait à d'autres thématiques comme l'accord cadre. Aujourd'hui, nous avions les dossiers types pour l'ensemble, mais l'accord cadre, dans la pratique aujourd'hui, tel que usité, nous avions besoin d'être formés sur la technique d'accord cadre. D'autres thématiques également, la gestion des contrats, la gestion des contentieux. On sait que l'ARMP est là pour gérer les contentieux, mais la gestion des contrats pour nous éviter les éventuels contentieux. Donc, nous avions 5 jours devant nous. Nous ne sommes qu'à la moitié de la première journée et les discussions et les partages d'expériences vont bon train. Bon, la formation a commencé depuis quelques heures. Nous sommes au premier jour, jusque-là, les discussions évoluent, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de nouvelles choses que j'ai apprises suite au débat avec les autres collègues et tout. La formation, elle commence très bien, donc au vu des discussions, je vois que nous allons apprendre beaucoup de choses à l'issue de cette formation et j'aurais aimé participer à la formation des années antérieures qui était, je pense, l'année passée, sur les marchés de fourniture, attribués sur l'offre économiquement la plus avantageuse. Je remercie la RMP pour la programmation de cette formation au profit des acteurs de l'opération des marchés et je souhaiterais que cette formation continue sur d'autres thématiques afin d'aider les différents acteurs de l'opération des marchés à mieux exercer leurs fonctions et à éviter au maximum possible les erreurs.